Yo, et si je vous disais que ceci est un ordinateur, ou encore une console de jeu, ou même un appareil pour faire du streaming, ou la moitié des choses à laquelle vous pensez faire avec justement cet appareil. Effectivement, cet appareil s'appelle le Raspberry Pi 3. Il existe maintenant le Raspberry Pi 4, mais je suis resté au modèle numéro 3 parce que je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Cet objet permet de faire des miracles. Si vous ne connaissez pas l'existence de cet objet, regardez bien cette vidéo, je vais vous apprendre à justement utiliser cet objet pour faire une console de jeu avec. Vous pourrez jouer à tous vos jeux préférés que vous aviez sur la Play 1, la Super NES, enfin la NES, la Super Nintendo, etc. Vous pourrez jouer à tous ces jeux en faisant justement un émulateur via justement ces petits appareils qui s'appellent le Raspberry Pi 3. Alors ce sera le premier tuto de la chaîne parce que je n'avais jamais fait auparavant, mais j'espère pouvoir vous donner un petit peu des conseils pour pouvoir utiliser au maximum justement les performances de votre Raspberry. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, je peux au cas où faire des recherches et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec justement un Raspberry parce que c'est vraiment inépuisable tout ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant parlons bien, qu'est-ce que c'est que le Raspberry? Le Raspberry, c'est une carte mère que vous allez recevoir toute seule avec son chargeur, enfin son chargeur avec sa prise secteur, puisque ça ne fonctionne pas sur batterie, ça fonctionne sur une prise secteur. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez acheter si vous voulez une sorte de carcasse, on va dire, un boîtier si vous préférez, c'est plus joli que carcasse. On va utiliser justement le boîtier pour protéger un peu tout ce qui est composant à l'intérieur, et vous aurez, c'est très simple, une prise pour le brancher sur secteur, l'HDMI, une prise jack pour le son, des prises USB et une prise Ethernet. Pourquoi une prise Ethernet? C'est au cas où si vous utilisez Linux ou quoi que ce soit. Ceci peut être un ordinateur. Vous pouvez installer Windows sur ça. Et c'est vachement pratique. Vous pourrez faire plein de petits trucs comme de la navigation, etc. C'est pas quelque chose avec lequel vous allez pouvoir jouer puisqu'il n'y a que 1 seul giga de RAM. Donc c'est vraiment pas assez puissant. C'est pour ça que ça marche bien avec les jeux rétro qui ne sont pas gourmands avec la RAM et aussi avec le processeur. Là, si vous me demandez si vous pouvez faire tourner Cyberpunk, je pense que vous pouvez acheter un extincteur parce que ça va cramer ce truc. Et j'ai oublié le plus important, il y a un support de carte SD. Pourquoi est-ce que c'est très important? Puisque c'est un peu en quelque sorte le stockage. Si jamais vous avez mis un logiciel qui vous fera tourner un Linux dessus, ou même si jamais vous avez mis un logiciel qui vous fera tourner Recalbox, c'est comme ça que s'appelle l'émulateur. Et voilà, maintenant on va passer sur mon écran et je vais vous montrer un petit peu où est-ce que vous pourrez trouver tous ces liens, etc. Même si je vous les mettrai dans la description, mais comment est-ce qu'on peut faire pour jouer avec ça. Allez, du coup, on se retrouve sur Internet pour pouvoir justement vous montrer comment est-ce que je vais pouvoir installer tout ce qui est du coup logiciel, etc. Ce sera super simple, je vais utiliser mon ordinateur. Personnellement, j'ai fait sur Mac, c'est le même système que ce soit sur Mac ou même sur Windows. Mais comme je sais que plus de gens sont sur Windows, on va utiliser Windows, ce sera plus facile. Alors, comme vous pouvez le voir, la plupart, même si ce n'est toutes les cartes, sont en rupture de stock, ce qui est vachement dommage. Vous pouvez les trouver sur Amazon, mais regardez vraiment, le prix est totalement démesuré. Donc attendez que ça revienne en stock, parce qu'on passe quand même d'un Raspberry, par exemple, 4, qui coûte 90 € à un Raspberry qui quand même coûte 212 €. Donc on double, plus du double même, le prix. Donc attendez, franchement, ne sautez pas sur l'occasion. Amazon a souvent des occasions, mais là, ça ne vaut pas le coup. Bref, on va aller sur l'application, enfin sur le site Recalbox. Sur le site Recalbox que je vous mettrai dans la description, bien évidemment, vous aurez accès à tout ce qui est le logiciel qui va s'appeler Raspberry Pi Imager. Imager, ça va être quelque chose, vous pourrez, c'est ce qui va formater votre carte SD pour pouvoir faire quoi que ce soit Linux, que ce soit pour mettre Recalbox, ou que ce soit pour mettre un logiciel pour faire du streaming, etc. Vous pourrez mettre tout ça grâce au Raspberry Pi Imager. C'est ce qui va formater votre carte SD. Donc ici, vous cliquez sur Windows qui va l'installer. Moi, personnellement, c'est déjà fait. Donc, vous allez l'avoir ici dans vos téléchargements. Vous faites exécuter le fichier et une fois que le fichier est exécuté, vous aurez ce tout petit onglet qui va apparaître, qui va être le Raspberry Pi Imager. Allez, du coup, vous faites choisir l'OS. Donc, personnellement, ce que je veux, ce sera émulation Endgame OS. On va utiliser du coup Recalbox qui pour moi est le plus pratique. Et vous allez sélectionner quel Raspberry Pi vous avez. Moi, personnellement, j'ai le Raspberry Pi 3.
Hop, voilà, donc déjà le système d'exploitation est choisi. Maintenant vous allez choisir le stockage. Moi ce sera une clé USB puisque malheureusement j'ai pas de système pour mettre la carte SD sur mon ordinateur. C'est pour ça que je le faisais d'habitude avec mon Mac, puisque avec le Mac je peux le faire. Une fois que vous l'avez fait, vous faites écrire. Donc ça va effacer, attention, tous les dossiers qui seront sur votre carte SD ou alors qui seront sur votre clé USB. Moi personnellement elle est vide donc j'ai pas de souci à me faire, mais ça va écrire. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir mettre tout dans le support de carte SD. Moi comme je vous ai dit, c'est une clé USB, c'est la même chose. Donc je mets la clé USB dans le support où c'est qu'il y a les 4 autres ports USB. Et ensuite je vais venir par l'allumer. Hop, ici le ventilateur tourne, tout se met en charge. Je vais pouvoir mettre mon fameux câble HDMI et on va voir si tout ça fonctionne. Et voilà, nickel. Maintenant que je viens d'allumer le Raspberry, on se retrouve du coup sur l'écran de chargement quand le Raspberry s'allume et on est sur l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir avec ma manette, hop, je peux tout contrôler, je peux savoir quelle console sur laquelle je veux jouer. Moi personnellement j'aime beaucoup la Game Boy. J'ai mis des jeux sur la Game Boy et vous allez pouvoir jouer à plein de jeux sur votre Game Boy, vous allez pouvoir vous régaler. J'ai mis sur la Game Boy normale Pokémon version rouge. Ah là voilà, la NES. Du coup, je jouais beaucoup à la NES et mon jeu préféré, les Tortues Ninja. Bon, il n'y a pas l'image parce que c'est un jeu que je viens de mettre moi-même, mais vous pouvez jouer aussi à Mario Bros, à plein de jeux iconiques que vous pouvez trouver sur internet dans des ROM hacks. Regardez si c'est pas génial, n'empêche. Je joue avec ma manette à Mario sur une petite console qui ressemble à rien du tout, qui m'a coûté 50 €. Voilà, vous allez pouvoir jouer à tous ces jeux qui ont marqué personnellement mon enfance. Crash Team Racing sur la PlayStation, etc. Et là, on commence une nouvelle aventure sur Pokémon. Le premier Pokémon à être sorti, Pokémon Rouge. Allez, on se retrouve pour l'outro de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si jamais je vous ai appris quelque chose, et si jamais vous allez acheter au cas où un Raspberry Pi. C'est vrai que c'est pratique, ça vous permet de ne pas polluer votre ordinateur ou votre téléphone de logiciels qui font émulateur, etc. Vous avez une machine qui est dédiée pour ça. Et puis en plus de ça, c'est vrai que moi, jamais trop je me suis penché sur sur installer des émulateurs sur ordinateur parce que j'avais bien trop peur qu'il y ait des virus. Alors que si vous installez un émulateur sur un Raspberry, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez pas de logiciel malveillant sur un Raspberry. Et puis si jamais vous avez un logiciel malveillant, c'est pas grave, vous formatez votre carte SD, vous repartez avec un truc tout propre, tout neuf, mais normalement c'est sans risque. Moi je n'ai jamais eu de problème avec le Raspberry, sachant que je pense que ça fait 6 ans ou peut-être 4 ans que je l'ai. Donc franchement, allez-y les yeux fermés si c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Vous allez vous amuser, vous allez retrouver les consoles de votre enfance et ça va allier pratique et économie, puisque franchement pour 50-70 €, ce n'est pas cher. Comme j'ai dit au début de la vidéo, attendez que les prix redescendent. 200 € c'est bien trop cher, ça ne vaut absolument pas le coup, mais pour 70 €, c'est une petite bombe. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez d'autres tutos sur le Raspberry, pas forcément que pour les émulateurs, dites-le moi en commentaire, je peux me renseigner et regarder tout ce qu'on peut faire. Pourquoi pas faire une deuxième partie à cette vidéo où je vous apprends à mettre des ROM hacks et de nouvelles consoles dans le Raspberry Pi, puisque oui, il n'y a pas toutes les consoles dès le début, et vous pouvez en rajouter. Donc si vous voulez, je vous ferai un petit tuto pour ça, peut-être pourquoi pas la semaine prochaine. Sur ce, on se laisse là. N'hésitez pas à liker, commenter, ça me ferait énormément plaisir, et aussi à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.